Arrêter l'enregistrement. Énonciation désactivée. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 6, partie 2. Chariot tintinabule dans le couloir du wagon et une jeune femme souriante fit glisser la porte du compartiment. « Vous désirez quelque chose, les enfants ?» demanda-t-elle en montrant les marchandises sur le chariot. Harry, qui n'avait pas pris son petit déjeuner, se leva d'un bond. Ron, les oreilles à nouveau écarlates, marmonna qu'il avait apporté des sandwichs. Sa vie. Harry avait les poches pleines d'argent et il était décidé à s'en servir pour s'acheter autant de barres de chocolat qu'il lui plairait. Mais en examinant les friandises que vendait la jeune femme, il s'aperçut qu'elle lui était totalement inconnue. Jamais il n'avait entendu parler de dragées surprises, de Birdie crochu, des ballons gomme, du bullard, des chocogrenouilles, des pâtes à citrouille, des fondants du chaudron ou des
baguette magique à la réglisse. Comme il ne voulait rien manquer, il acheta un peu de tout et donna à la jeune femme les 11 mornilles et 7 noises qu'elle lui demanda. Ron ouvrit des grands yeux lorsque Harry revint avec ses achats et les étala sur la banquette. Tu as faim dit Ron. Je suis affamé, dit Harry, mordant avidement dans un pâte à citrouille. Ron était en train de déballer un paquet qui contenait 4 sandwichs. Il en prit un et fit la grimace. Ma mère oublie toujours que j'ai horreur de corned beef, soupira-t-il. Si tu veux, je te l'échange contre ce qui te plaira. Il ne faut surtout pas manger ça, c'est tout sec, dit Ron. Ma mère n'a pas beaucoup le temps de faire la cuisine. Nous sommes 5 enfants à la maison. Vas-y, sers-toi, proposa Harry. Rive de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un pour la première fois de sa vie. C'est quoi ça demanda-t-il en montrant un paquet de choco-grenouilles. Ce ne sont pas de vraies grenouilles. Ah, j'espère, Ron, mais regarde la carte qui est à l'intérieur. J'en fais collection. Il me manque Gafriba, la carte. Dans chaque paquet de choco-grenouilles, il y a un sorcier célèbre ou une sorcière célèbre. J'en ai déjà 105, mais il m'en manque encore quelques-unes. Agrippa et Ptolémée, par exemple. Harry ouvrit un paquet de choco-grenouilles et trouva la carte. Elle montrait la photo d'un homme avec des lunettes en demi-lune, un long nez aquilin, une chevillère brillante, une barbe et une moustache. Sous le portrait était écrit le nom du personnage, Albus Dumbledore. C'est lui, Dumbledore, s'exclama Harry. Ne me dis pas que tu n'en as jamais entendu parler. Tiens, passe-moi un autre choco-grenouille. J'y trouverai peut-être une carte qui me manque. Harry retourna la carte et lut Albus Dumbledore, actuellement directeur du collège Poudlard, considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes. Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1935 le mange Grindelwald de sinistre mémoire. Il travaille en étroite collaboration avec
l'alchimiste Nicolas Flamel et on lui doit la découverte des propriétés du sang de dragon. Les passe-temps préférés du professeur Dumbledore sont le bois-lin et la musique de chambre. Harry regarda à nouveau la photo et fut stupéfait de constater que Dumbledore avait disparu. « Il est parti !» s'écria-t-il. « Tu ne voudrais pas qu'il reste là toute la journée ?» dit Ron. « Mais ne t'en fais pas, il va revenir. »« Oh, non, oh, je suis encore tombée sur Morgane. J'en avais déjà 6. Tu la veux ? Tu pourras commencer une collection. » Ron regarda avec envie la pile de choco-grenouilles qui attendait d'être ouverte. « Vas-y, serre-toi, » dit Harry. « Tu sais, chez les Moldus, les gens restent immobiles sur leurs photos, » expliqua-t-il. « Ah bon ? Ils ne vont jamais faire un tour ? Demanda Ron. Étonné. Ça, c'est vraiment bizarre. Harry vit alors Dumbledore reprendre sa place sur la photo et lui adressa un petit sourire. Ron avait beaucoup plus de plaisir à manger les choco-grenouilles qu'à regarder les portraits des sorciers et sorcières célèbres. Mais Harry, lui, n'arrivait pas à en détacher les yeux. Bientôt, en plus de Dumbledore et de Morgane, il trouva les cartes de Hanct, de Wangron, d'Albric, Grignon, de Circe, de Paracelse et de Merlin. Il s'arracha enfin à la contemplation de la droitaise Glinda qui se grattait le nez pour ouvrir un sachet de dragées surprise, de Bertie crochu. « Fais attention avec ça, » dit Ron. « On peut vraiment avoir des surprises en mangeant ces trucs-là. Ces trucs. Là, il y a toutes sortes de parfum. Si tu as de la chance, tu peux avoir chocolat, menthe ou orange, mais parfois on tombe sur épinards ou foie et tripes. Georges dit qu'un jour, il en a eu une au sang de gobelin. Bah, s'exclama-t-il du coup de brume.
Pendant un bon moment, ils s'amusèrent à manger les dragées surprises. Harry tomba sur divers parfums, tomates, grillées, noix de coco, haricots blancs, fraises, curry, gazon, café, sardines. Il eut même le courage d'en goûter une qui avait une étrange couleur grise et que Ron refusa de toucher. C'était une dragée au poivre. Après avoir traversé des paysages de campagne aux champs bien dessinés, le train abordait à présent une région plus sauvage avec des forêts, des collines, des rivières qui serpentaient parmi les arbres. Quelques-uns frappa à la porte du compartiment et le garçon joufflu que Harry avait déjà vu sur le quai 9 3/4 entra. Il avait l'air de pleurer. Vous n'auriez pas vu un crapaud demanda-t-il. Ils firent non de la tête. Je l'ai perdu, se lamenta le garçon. Il n'arrête pas de s'échapper. Il va sûrement revenir, dit Harry. Oui, soupira le garçon d'un air accablé. Mais si tu le vois. Et il sortit. Je me demande pourquoi il s'inquiète tellement, dit Ron. Si j'avais un crapaud, je ferais tout mon possible pour le perdre. Remarque, je n'ai rien à dire avec Croutard. Pendant tout ce temps, le rat de Ron avait continué de dormir sur les genoux de son maître. Il pourrait aussi bien être mort, on ne verrait pas la différence, soupira Ron. Hier, j'ai essayé de lui jeter un sort. Je voulais changer sa couleur en jaune pour le rendre un peu plus drôle, mais ça n'a pas marché. Je vais te montrer. Regarde. Il fouilla dans sa valise et en sortit une vieille baguette magique, toute abîmée. Quelque chose de blanc brillait à son extrémité. Elle est tellement vieille que le poil de licorne commence à sortir. Au moment où il brandissait sa baguette, le garçon qui avait perdu son crapaud revint à la porte du compartiment, accompagné d'une fille vêtue de sa robe de poudlard. Vous n'auriez pas vu un crapaud? Neville a perdu le sien, dit la fille. Elle avait d'épais cheveux bruns ébouriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. On n'a rien vu du tout, répondit Ron, mais la fille ne l'écoutait pas. Elle regardait la baguette magique
qu'il tenait à la main. « Tu étais en train de faire de la magie ?» demanda-t-elle. « On va voir si ça va marcher. » Elle s'assit sur la banquette. Ron sembla pris au dépourvu. Il s'éclaircit la gorge. « Bon, dit-il, allons-y. Soleil, jonquille et canari, que ce gros rat gris en jaune soit coloré, de la tête jusqu'aux pieds. » Il agita sa baguette, mais rien ne se produisit. Croutard était toujours aussi gris et n'avait même pas ouvert un œil. « C'est ça que tu appelles jeter un sort ?» dit la fille. « Pas trop brillant comme résultat. Moi, j'ai essayé de jeter des sorts pour m'entraîner et à chaque fois ça a marché. Personne n'est sorcier dans ma famille. J'ai eu la surprise de ma vie en recevant ma lettre, mais j'étais tellement contente. On m'a dit que c'était la meilleure école de sorcellerie. J'ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont au programme. J'espère que ce sera suffisamment pour débuter. Ah, au fait, je m'appelle Hermione Granger. Et vous ? Elle avait dit tout cela très rapidement, sans reprendre son souffle. Harry était jeta un coup d'œil à Ron et fut soulagé. Son expression stupéfait montrait que lui non plus n'avait pas appris par cœur tous les livres du programme. « Je m'appelle Ron Weasley, » marmonna Ron. « Moi, c'est Harry Potter, » dit Harry. « C'est vrai ?» s'exclama Hermione. « Je sais tout sur toi. J'ai lu quelques livres supplémentaires pour ma culture générale et je peux te dire qu'on parle de toi dans Histoire de la magie moderne, grandeur et décadence de la magie noire et les grands événements de la sorcellerie au Xe siècle. » « Ah bon ?» dit Harry, abasourdi. « Tu ne savais pas ? Si c'était à moi que c'était arrivé, j'aurais lu tous les livres où on en parlait, » dit Hermione. « Vous savez dans quelle maison vous serez ? Moi, j'espère bien aller chez les Gryffondor. Ça m'a l'air d'être la meilleure. On m'a dit que Dumbledore y a fait toutes ses études, mais les serres d'aigle ne doivent pas être mal non plus. Enfin, bon, on va essayer de retrouver le crapaud de Neville. Vous feriez bien de mettre vos robes de sorcier, vous deux. On ne va pas tarder à arriver. » Et elle s'en alla en emmenant le garçon joufflu, abandonné par son crapaud.
J'espère en tout cas qu'elle ne sera pas dans la même maison que moi, celle-là, dit Ron, en rangeant sa baguette magique dans sa valise, complètement hideuse. Ce sortilège, complètement idiot ce sortilège. C'est George qui me l'a appris. Il devait savoir que ça ne marcherait pas. Tu voudrais m'en dire un peu plus sur les maisons de Poudlard ? Demanda Harry. L'école est divisée en 4 maisons, répondit Ron. Les élèves sont répartis dans chaque maison selon leur personnalité. Il y a les Gryffondors, les Serres d'Aigle, les Serpentards et les Poussoufles. Et tes frères, ils sont dans quelle maison ? Gryffondor, dit Ron. Cette fois encore, son visage s'assombrit. Mon père et ma mère y étaient aussi. Je me demande ce qu'ils diront si jamais je n'y suis pas. J'imagine que ce serait pas trop grave si je me retrouvais chez les Serres d'Aigle. Mais si jamais ils me mettent chez les Serpentards, c'était là qu'était tu sais qui. Je veux dire, tu sais qui a fait ses études à Serpentard ? C'est il y a très longtemps. Ron se laissa aller contre la banquette. La conversation sur les maisons de Poudlard semblait le démoraliser complètement. On dirait que le bout des moustaches de Croutard a un peu jauni, dit Harry. Pour changer de sujet, qu'est-ce qu'ils font, tes frères aînés, depuis qu'ils ont fini leurs études ? Ils se demandaient ce que pouvait bien devenir un sorcier une fois ses diplômes en poche. Charlie est en Roumanie. Pour faire des recherches sur les dragons. Et Bill est en Afrique, en mission pour Griffon. À propos de Griffon, tu es au courant de ce qui s'est passé ? Gringotts. Au courant de ce qui s'est passé, il y a tout un article dans la Gazette du Sorcier, mais j'imagine qu'on ne lit pas ça chez les Moldus. Des voleurs ont forcé un coffre. Harry ouvrit de grands yeux. Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Rien. Ils ne se sont pas fait prendre. C'est pour ça qu'on en parle tellement. Mon père dit qu'il faut être un grand expert en magie noire pour s'introduire chez Gringotts. Mais apparemment, ils n'ont rien emporté. C'est bizarre. Bien sûr, quand ce genre de choses arrive, tout le monde a peur que tu sais qui soit dans le coup. Harry retourna dans sa tête la nouvelle qu'il venait d'apprendre.
il commençait à ressentir un frisson de crainte chaque fois qu'on lui parlait de vous savez qui. C'était sans doute la conséquence de son entrée dans le monde magique. Il se sentait beaucoup moins à l'aise, autant il pouvait prononcer le nom de Voldemort sans inquiétude. Mais quoi? Mais quoi? Ton équipe de Quidditch préférée? Demanda Ron. Oh, je ne connais pas les équipes, avoua Harry. Quoi? S'exclama Ron, abasourdi. Tu ne sais rien du Quidditch? C'est le plus beau jeu du monde. Il entreprit alors de lui en expliquer les règles. Les 4 balles en jeu, les différents postes occupés par les joueurs. Il lui raconta les plus beaux matchs qu'il avait vus en compagnie de ses frères et lui décrivit en détail le balai volant qu'il aurait aimé acheter s'il avait eu assez d'argent pour ça. Il était en train de lui expliquer les aspects les plus complexes du jeu lorsque la porte du compartiment s'ouvrit à nouveau. Cette fois-ci, ce n'était ni Neville ni Hermione Granger. 3 élèves de Poudlard entrèrent et Harry reconnut parmi eux le garçon au teint pâle dont il avait fait la connaissance dans la boutique de vêtements de Madame Guipure. Cette fois, il regardait Harry avec beaucoup plus d'intérêt que lors de leur première rencontre. Alors, c'est vrai, lança-t-il, on dit partout que Harry Potter se trouve dans ce compartiment. C'est toi? Oui, dit Harry. Il regarda les 2 autres garçons. Tous 2 étaient solidement bâtis et avaient l'air féroces. Debout de chaque côté du garçon au teint pâle, il avait l'air de garde du corps. Lui, c'est Grable et l'autre, c'est Goyle, dit le garçon, d'un air détaché. Moi, je m'appelle Malfoy, Drago Malfoy. Ron eut une toux discrète qui ressemblait à un ricanement. Drago Malfoy tourna les yeux vers lui. Mon nom te fait rire? Inutile de te demander le tien. Mon père m'a dit que tous les Weasley ont les cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour pouvoir les nourrir. Il se tourna à nouveau vers Harry. Fais bien attention à qui tu fréquentes, Potter. Si tu veux éviter les gens douteux, je peux te donner des conseils. Malfoy lui tendit la main.
Mais Harry refusa de le serrer. Je n'ai besoin de personne pour savoir qui sont les gens douteux, dit-il avec froideur. Les joues pâles du garçon rossirent légèrement. Si j'étais toi, je serais un peu plus prudent, Potter, dit-il lentement. Si tu n'es pas plus poli, tu vas finir comme tes parents. Eux aussi ont manqué de prudence. Si tu trempes avec de la racaille comme les Weasley ou ceux Hagrid, ils finiront par détenter sur toi. Harry et Ron se levèrent en même temps. Le visage de Ron était aussi rouge que ses cheveux. Répète un peu ça, dit-il. Vous voulez vous battre tous les deux, lança Malfoy avec mépris. Vous feriez mieux de filer d'ici, dit Harry en s'efforçant de paraître plus assuré qu'il ne l'était, car Crabbe et Goyle étaient beaucoup plus grands que Ron et lui. Oh, mais on n'a pas du tout l'intention de s'en aller. Pas vrai, les gars. On a fini toutes nos provisions et vous avez l'air d'en avoir encore. Goyle tendit la main vers les chocogrenouilles qui se trouvaient à côté de Ron. Ron se jeta aussitôt sur lui, mais avant qu'il ait pu toucher son adversaire, celui-ci poussa un hurlement épouvantable. Croutard, le rat, était suspendu à un doigt de Goyle. Ses dents pointues profondément plantées dans une phalange, Crabbe et Malfoy reculèrent d'un pas, tandis que Goyle, toujours hurlant, agitait la main en tous sens pour essayer de se débarrasser de Croutard. Le rat finit par lâcher prise et fut projeté contre la fenêtre. Les trois garçons s'éclipsèrent aussitôt, craignant sans doute que d'autres rats se soient cachés parmi les friandises. Quelques instants plus tard, Hermione Granger arriva à son tour dans le compartiment. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Demanda-t-elle en voyant les friandises étalées par terre. Et Ron qui tenait Croutard par la queue. Je crois bien qu'il est assommé, dit Ron.
il examina le rat de plus près. Ça, c'est incroyable, s'exclama-t-il. Il n'est pas assommé, il s'est tout simplement rendormi. En effet, Croutard dormait paisiblement. Tu le connaissais déjà, ce Malfoy demanda Ron à Harry. Harry lui raconta sa rencontre avec lui sur le chemin de traverse. J'ai entendu parler de sa famille, dit Ron, d'un air sombre. Ils ont été parmi les premiers à revenir de notre côté quand tu sais qui a disparu. Ils ont prétendu qu'ils avaient été victimes d'un mauvais sort, mais mon père n'y croit pas. Il dit que le père de Malfoy n'a pas besoin de mauvais sorts pour se mettre dans le camp des forces du mal. Vous feriez bien de vous changer, dit Hermione. Je suis allée voir le machiniste dans la locomotive et il m'a dit que nous étions presque arrivés. Vous ne vous êtes quand même pas battu, j'espère. Vous cherchez les ennuis avant même qu'on soit là-bas. C'est Croutard qui s'est battu, pas nous, répliqua Ron, en lui lançant un regard noir. Ça ne t'inquiète pas de nous laisser tranquilles. Ça ne t'ennuierait pas de nous laisser tranquilles pendant qu'on se change? D'accord, je m'en vais, dit Hermione d'un air hautain. J'étais venue vous voir parce que les autres ne font des bêtises. Ils courent dans le couloir comme des idiots. Et toi, tu as une saleté sur le nez, si tu veux savoir. Non, Ron lui adressa un regard féroce, tandis qu'elle sortait du compartiment. Dehors, la nuit commençait à tomber. Des montagnes et des forêts défilaient sous un ciel pourpre et le train semblait perdre de la vitesse. Ron et Harry enfilèrent leurs robes de sorcier. Celle de Ron était un peu trop courte pour lui. On voyait ses chaussures et le bas de son pantalon. Une voix retentit alors dans le train. Nous arrivons à Poudlard dans 5 minutes. Veuillez laisser vos bagages dans les compartiments. Ils seront acheminés séparément dans les locaux scolaires. Harry sentit son estomac se décontracter et il vit Ron pâlir sous ses taches de rousseur. Après avoir rempli leurs poches des dernières friandises qui restaient, ils
rejoignirent la foule des élèves qui se pressaient dans le couloir. Lorsque le train s'arrêta enfin, tout le monde se précipita vers la sortie et descendit sur un quai minuscule plongé dans la pénombre. L'air frais de la nuit fit frissonner Harry. Une lampe se balança alors au-dessus de leur tête et Harry entendit une voix familière. Les premières années, par ici, suivez-moi. Ça va, Harry? La grosse tête hirsute de Hagrid le regarda rayonnant. Dominait la foule des élèves. Les premières années sont tous là. Allez, suivez-moi et faites attention où vous mettez les pieds. En route, glissant et trébuchant, la file des élèves suivit Hagrid le long d'un chemin étroit et escarpé qui s'enfonçait dans l'obscurité. Harry pensa qu'il devait se trouver au cœur d'une épaisse forêt. Personne ne parlait beaucoup. Neville, celui qui avait perdu son crapaud, renifla à plusieurs reprises. Vous allez bientôt apercevoir Poudlard, dit Hagrid en se retournant vers eux. Après le prochain tournant, il y eut alors un grand oh. L'étroit chemin avait soudain débouché sur la rive d'un grand lac noir. De l'autre côté du lac, perché au sommet d'une montagne, un immense château hérissé de tours pointues étincelait. De toutes ces fenêtres dans le ciel étoilé. Pas plus de 4 par barque, lança Hagrid, en montrant une flotte de petits canots alignés le long de la rive. Harry et Ron partagèrent leur barque avec Hermione et Neville. Tout le monde est casé, cria Hagrid, qui était lui-même monté dans un bateau. Alors, en avant, d'un même mouvement, les barques glissèrent sur l'eau du lac, dont la surface était aussi lisse que du verre. Tout le monde restait silencieux, les yeux fixés sur la haute silhouette du château, dressé au sommet d'une falaise. Baissez la tête, dit Hagrid, lorsqu'ils atteignirent la paroi abruptée. Tout le monde s'excusa
s'exécuta tandis que les barques franchissaient un rideau de lierre qui cachait une large ouverture taillée dans le roc. Les bateaux les exportèrent le long d'un tunnel sombre qui semblait les mener sous le château. Ils arrivèrent alors dans une sorte de crique souterraine et débarquèrent sur le sol rocheux. « Et toi là-bas, c'est à toi ce crapaud ?» dit Hagrid qui regardait dans les barques pour voir si personne n'avait rien oublié. « Trevor !» s'écria Neville en tendant les mains guidées par la lampe de Hagrid. Ils grimpèrent le long d'un passage creusé dans la montagne et arrivèrent enfin sur une vaste pelouse qui s'étendait à l'ombre du château. Ils montèrent une volée de marches et se pressèrent devant l'immense porte d'entrée en chêne massive. « Tout le monde est là ?» demanda Hagrid. « Toi là-bas, tu as toujours ton crapaud ?» Puis le géant leva son énorme poing et frappa 3 fois à la porte du château. Énonciation activée. Arrêtez l'enregistrement.